Salut à tous, après avoir analysé les résultats de ASML et LVMH, on va passer la frontière et aller aux États-Unis. On va regarder notamment United Health qui est une de mes premières positions en bourse sur mon portefeuille, mon compte titre. United Health qui a d'ailleurs dévissé pareil en bourse, hein, ça a été quand même une grosse baisse, hein, puisqu'on a eu sur l'espace d'une séance une baisse qui est de 10,5%. Alors forcément je crois qu'elle est remontée d'ailleurs à la fin de la journée. Maintenant voilà, on a toujours une baisse de moins 6%. L'action s'est reprise du coup depuis 2-3 jours. Grosse baisse qui a permis du coup de diminuer la valorisation en bourse, tandis que les fondamentaux, eux, se sont améliorés. On va regarder ça donc ensemble au niveau du conf call. Donc on a eu un chiffre d'affaires en hausse de 9%, avec notamment la division Optum. Donc Optum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les services complémentaires à l'assurance santé. Donc il y a de tout, hein. Il y a la gestion des soins pharmaceutiques, la gestion des soins en clinique, et également un service qui est lié aux entreprises avec tout ce qui va être service de données, conseils, services financiers. Donc ça c'est vraiment le relais de croissance de United Health, 12,6%, très bon résultat. Et United Healthcare, donc la division historique du groupe qui est les assurances santé. Du côté du bénéfice par action, forcément ça bouge pas. On a toujours ce souci là de la cyberattaque et notamment aussi des coûts de la vente de la filiale au Brésil. Le bénéfice par action lui augmente de 4,3% en données officielles, et forcément après en base ajustée on a un bénéfice par action de plus 8,9%. Ça c'est dû aussi à des rachats d'actions, ce qui fait qu'en gros on a eu des très légères baisses de marge, et on va voir les raisons un peu plus tard. Et concernant donc la dette nette, elle est en hausse de 25% depuis le Q4 2023. À quoi c'est dû? Tout simplement la cyberattaque, puisque United Health a été victime d'une cyberattaque qui a fortement impacté ses services, et elle a dû répondre en conséquence et donc dépenser énormément. Concernant donc les 4 points du résultat qui m'intéressaient, le premier, c'était le ratio des coûts médicaux qui est en hausse. On a pris quasiment 3 points de pourcentage de hausse. À quoi c'est dû? C'est dû en fait à plein de facteurs, puisque vous avez donc une hausse des coûts et une baisse des subventions de plein d'associations et d'organismes d'État. Vous avez notamment une plus forte pénétration dans les programmes d'État d'assurance santé, c'est-à-dire que les plans Medicare et Medicaid, donc à destination des personnes les plus pauvres et les plus âgées, vont coûter plus d'argent et donc être moins rentables pour United Health. Et c'est aussi des plans qui sont quand même en forte croissance. Les marges par contre elles sont en légère augmentation, puisqu'on gagne un dixième de point de pourcentage, donc c'est toujours bon à savoir. Vous avez également une baisse du nombre de clients commerciaux à l'international. Donc en fait ça c'est dû tout simplement à, voilà, je vous le mettais ici, à la vente d'une filiale au Brésil. C'était un prestataire d'assurance santé, et donc ils l'ont vendu, ça a permis de libérer du cash, mais forcément ça diminue les ventes, et vous avez un effet de base qui est pour l'instant important, même si du coup l'an prochain en 2025 ce sera beaucoup plus sain, et donc ce sera plus favorable pour les ventes. Et enfin vous avez une croissance qui est très importante de Optumrx, avec, je le notais juste ici, la probable et future prise en charge des médicaments pour le diabète et l'obésité. Donc forcément tout ce que vous connaissez, hein, les Wegovy et Ozempic, fournis par Novo Nordisk et Eli Lilly. Donc c'est des médicaments qui sont pour l'instant quasiment pas pris en charge par les assurances santé, et ça peut représenter un joli potentiel de croissance pour les prestataires d'assurance santé. Par contre ça peut aussi impacter positivement voire négativement les marges, et c'est plutôt en fait ce deuxième point là, donc l'aspect négatif, qui est craint par les assurances santé. Concernant donc le conf call, en fait il n'y avait pas grand chose à dire, mais 2-3 points très intéressants. Concernant l'intelligence artificielle, vous le voyez bien ici, voilà, je vais vous résumer en gros. Tout le monde quasiment dans l'entreprise s'en sert, que ce soit les secrétaires, les praticiens, dans l'administratif. Tout le monde s'en sert pour raccourcir les délais, pour raccourcir les temps de recherche sur les patients, connaître leurs antécédents. Pour tout ce qui est administratif, forcément ça aide, ça permet d'améliorer la productivité de chaque employé. Donc ici vous avez un cas concret en fait d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc l'effet que ça aura, tout simplement, soit vous aurez un impact positif sur la bottom line, c'est-à-dire la ligne des dépenses, donc vous aurez moins de recrutement puisque chaque employé sera plus productif, soit sur la top line, donc la ligne des revenus, vous aurez en fait, comme chaque employé sera plus productif, il contribue davantage au CA. Alors ça je le mets entre guillemets, hein, puisque un employé ne contribue pas directement au revenu, mais permettra d'être plus productif, et donc ça aura forcément un impact positif pour le groupe en général. Vous avez également un gros momentum sur Optum-Rx qui est principalement dû en fait à une croissance dans le mix, donc probablement des médicaments qui sont un peu plus rentables et qui réalisent plus de ventes pour Optum-Rx. Et vous avez aussi la branche commerciale de United Healthcare, puisqu'ils ont réussi à augmenter quand même
de manière assez importante leur nombre d'adhérents. Et donc ça, c'est aussi un excellent point pour la branche United Healthcare. Le point défavorable, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'augmentation des coûts médicaux de plusieurs facteurs. Donc vous avez premièrement la réduction des dépenses gouvernementales à travers plusieurs plans d'investissement dans la santé et une accélération des prescriptions à coûts élevés. Et ça, en fait, c'est permis par l'Inflation Reduction Act de Joe Biden, ce qui a permis aux Américains de se fournir un médicament avec une dépense moindre. Également, on a Optum Insight qui subit toujours les conséquences de la cyberattaque. Le management s'attend à ce que dans les prochains trimestres, ce soit réglé. Et enfin, ça c'était plutôt sur le point de l'allocation du capital qui me paraissait intéressante, c'est que comme ils l'ont dit le dernier trimestre, United Health préfère prioriser ses dépenses vers le support donc, des prestataires de santé qui ont été touchés par la cyberattaque, plutôt par exemple que de se lancer dans d'autres activités comme les rachats d'actions. Alors en réalité, il y en a toujours un peu des rachats d'actions à hauteur de 1% sur l'année. Mais voilà, ils y mettent pas autant d'énergie et de capital que ça a été le cas durant les précédentes années. Et enfin, concernant les paiements et les réclamations, ça commence à se normaliser et l'argent qu'avait prêté United Health à tous les prestataires et les acteurs de la santé qui étaient touchés commence à être rendu et remboursé. Voilà. Concernant la valorisation, donc on a une valorisation qui est toujours fortement impactée par la cyberattaque, puisque les données gap, c'est-à-dire les données qui sont officielles, qui ne sont pas ajustées de la cyberattaque, ont pris quand même très très cher. Donc le bénéfice officiel, c'est pas forcément la meilleure façon de valoriser United Health, puisque voilà, c'est impacté par la cyberattaque. Donc plutôt que ça, on va prendre le bénéfice qui est attendu pour 2024. Donc on a 27,63$, ce qui nous fait en gros par rapport au prix actuel de 564 en pré-market, une valorisation à 20 fois les bénéfices. Donc à 20 fois les bénéfices, vous avez le leader de l'assurance santé qui se développe sur plein de pans de la santé. Vous avez l'information, la pharmacie, les prestations de soins. Et en plus de ça, voilà, vous avez quand même des méga tendances, une augmentation à long terme qui est prévue des dépenses de santé. Donc voilà, vous êtes sur une méga tendance, la santé, et vous payez 20 fois les bénéfices avec une très bonne allocation du capital, des acquisitions, un marché large donc pour acquérir des dividendes, des rachats d'actions. Voilà, c'est quand même très correct au niveau du prix. Forcément, on n'est pas aussi bon qu'il y a pas longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était aux 400, voilà, on était autour des $450 il y a 6 mois. Mais voilà, ça reste quand même intéressant pour initier une ligne. Vous pouvez le voir juste ici, globalement, c'est une entreprise qui est constamment au-dessus de sa moyenne mobile. Donc c'est assez rare d'avoir un très très bon point d'entrée. Donc voilà, pourquoi pas commencer une ligne. Moi de mon côté, ça reste toujours une de mes principales positions puisque j'ai environ 20 à 25% de mon portefeuille aux États-Unis sur United Health. J'ai de très fortes convictions. Pour 2025, le management s'attend toujours à une pression sur les coûts médicaux. Donc on devrait peut-être avoir de nouveaux points d'entrée dans les prochains trimestres. Donc si vous ne voulez pas investir sur ce niveau-là, on peut très bien encore attendre durant les prochains trimestres et il devrait probablement y avoir de nouveaux points d'entrée. C'était tout concernant United Health. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir et je vous dis à la prochaine. Salut!